J'aimerais vous raconter l'histoire de Camille. Camille, c'est un enfant qui est arrivé à l'âge de 6 ans, dans son entrée en CP, avec plein de rêves dans la tête, avec plein d'espoir par rapport à ses apprentissages. Il devenait grand, il allait apprendre à lire, il allait apprendre à écrire, il allait faire comme les grands et tout et tout. Et puis, il est arrivé un problème. Et on m'a raconté cette histoire il y a quelques jours. C'est Laetitia qui m'en a parlé. Laetitia, c'est une maman qui a plusieurs enfants. Elle a pratiqué l'instruction en famille pendant plusieurs années. Aujourd'hui, depuis déjà plusieurs années, elle travaille dans une école Montessori. Et elle travaille avec pas mal d'enfants. Elle s'est formée à la pédagogie Montessori, mais elle s'est aussi formée à la Brain Gym, entre autres, etc. Et bref, elle a rencontré beaucoup d'enfants comme Camille. C'est elle qui m'a raconté l'histoire de Camille. J'en ai parlé sur le blog. Si vous êtes inscrit au blog, je vous ai envoyé un mail avec les détails de cette histoire et l'issue de cette histoire qui est malheureuse mais dont l'issue est heureuse. Et je me suis dit que si vous n'étiez pas inscrit à la liste du blog Plaisir d'apprendre, sûrement que cette histoire vous intéresserait aussi parce que je suis sûre que vous allez reconnaître plusieurs enfants de votre entourage, peut-être même vos enfants, dans le vécu de Camille. Et du coup, ben voilà, j'avais envie de partager avec vous tout ça parce que moi, ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit que ça pourrait vous aider, vous. Alors, c'est parti. Alors, une chose un peu différente de d'habitude, et ben c'est simple, c'est que je vais lire l'histoire de Camille, d'accord, comme Laetitia me l'a envoyé. Alors donc, Camille, il a 6 ans, il vient d'entrer au CP, enfin la grande école. Il va apprendre à lire et à écrire son rêve. Il connaît déjà l'alphabet, il sait reconnaître les lettres, tracer son prénom en majuscule, il est confiant et très enthousiaste pour cette nouvelle année. Justement, il va commencer à apprendre les lettre, une autre, encore une autre. Il les trace lentement, consciencieusement. Il n'est pas très à l'aise avec son stylo, il se sent tout coincé, il a mal au poignet, il a les doigts crispés. Et pour le coup, c'est tout son corps qui commence à se crisper sur sa chaise pour ne pas trop bouger et écrire droit sur la ligne. Et cette année, en CP, pas le droit de se lever en dehors des récrés. Camille s'est tellement concentré sur ses travaux de copie qu'en fin de journée, il est très fatigué. Il court dans tous les sens, il a besoin de se défouler et ne peut plus supporter d'avoir des limites. C'est la crise, autant à la garderie qu'à la maison. Ses parents, souvent à vif, disent « Cette année, il est insupportable, on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui a changé ?» Son comportement devient intolérable aux yeux de ses parents. Dans la classe, le décalage commence à se faire sentir. Les autres enfants écrivent plus vite. Leurs mains, c'est délié. Ils arrivent à enchaîner plusieurs lettres et mots d'affilée sans pause, alors que Camille, lui, il vit l'enfer. À chaque fois qu'il doit prendre son stylo, c'est galère. Il trace les lettres toujours aussi lentement qu'au début de l'année. Il n'y a aucune évolution. À chaque lettre, il s'arrête. Il regarde au tableau pour repérer la suivante. Il fournit un effort considérable et démesuré pour repérer le sens de la boucle, le bon nombre de ponts. Tous ces cahiers sont marqués au stylo rouge. Parce que les lettres sont mal formées, la boucle peut être à l'envers, il y manque des lettres, et les appréciations sont toujours les mêmes. Trop lent à écrire. Les autres enfants commencent à se moquer de lui. Camille, c'est un escargot, de toute façon il est nul, il ne sait pas écrire. Alors petit à petit, Camille a perdu son enthousiasme et sa confiance en lui. Lui aussi commence à se trouver nul. Comme il n'a pas le temps d'écrire toutes les réponses pour ses contrôles, il a des mauvaises notes. C'est pas juste, alors il enrage et il en veut à la terre entière. Ses parents, bien sûr, ont voulu l'aider. Ils ont rencontré la maîtresse qui leur a conseillé d'aller voir un psychomotricien. Ils ont pris rendez-vous, mais il y a 6 mois d'attente. Alors impossible de résoudre le problème rapidement. Ils sont inquiets, démunis. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'aider à progresser ? Ils ont trouvé une solution. Ils lui font faire des exercices à la maison, le soir. Ils ont acheté des cahiers, des stylos spéciaux pour une bonne prise en main et ils lui font faire des lignes d'écriture. En plus des devoirs où il faut déjà écrire, en plus de l'école où Camille a déjà écrit toute la journée, et franchement, Camille n'en peut plus. Du coup, tous les soirs, c'est la crise, les pleurs, les cris, menaces ou récompenses, rien n'y fait. Et le lendemain, ça recommence. La vie de Camille est devenue un véritable cauchemar. Tout le monde ne parle que de ses difficultés, autant à l'école qu'à la maison, dans la famille. Il se sent à part, il se sent différent, il se sent nul et il est convaincu qu'il n'y arrivera jamais. La vie de Camille, c'est la vie de plein d'enfants. On estime qu'il y a 3 enfants sur 10 en primaire qui ont du mal avec l'écriture, du mal physiquement, mais aussi du mal dans leur tête parce qu'ils se sentent moins bons que les autres, ils n'y arrivent pas, ça leur demande beaucoup trop de concentration, l'effort est considérable, ça leur fait mal et que du coup, ça a des incidences sur tout le reste des apprentissages. Laetitia, qui m'a partagé cette histoire, elle en a rencontré des enfants comme ça
déjà, elle a eu un enfant dans sa propre famille, un de ses enfants qui a rencontré ce problème. Puis ensuite, dans l'école Montessori dans laquelle elle travaille, elle en a rencontré. Et elle a trouvé une solution. Elle a trouvé une super solution qui a fonctionné avec son enfant, qui a fonctionné avec ses élèves et qui a fait que ses enfants, petit à petit, ont commencé à apprendre à écrire sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que si on leur demandait comment ils s'étaient débloqués, qu'est-ce qui s'était passé, eh bien, ils réfléchissaient puis ils disaient « je sais pas », parce qu'ils n'ont pas plus écrit, parce qu'ils n'ont pas travaillé beaucoup plus le geste sur un papier avec un stylo. Au contraire, ils se sont amusés. Ils se sont amusés à faire certains mouvements, à faire certains jeux. Et ça, c'est Laetitia qui a mis en place une méthode pour ça, en fait, pour pouvoir apprendre à écrire sans écrire. Donc l'idée, c'est de débloquer le geste de l'écriture en s'amusant, d'enlever toute cette pression qu'il y a autour de l'écriture. Et non seulement elle a vu des résultats auprès des enfants qu'elle a accompagnés qui avaient déjà des difficultés, mais en intégrant ces jeux auprès des enfants qui étaient en âge d'apprendre à écrire, elle leur a évité de rentrer dans cet engrenage du défaut, d'une mauvaise écriture et de la douleur et de la souffrance liée à une écriture qui peut parfois être difficile et douloureuse selon les enfants. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ces enfants, ils ont repris confiance en eux puisqu'ils ont réalisé qu'ils arrivaient à faire comme les autres. Ils ont repris confiance en eux, ils ont développé leur estime d'eux-mêmes. Ça a commencé à augmenter la valorisation personnelle, etc. Et puis, ils ont commencé à réussir à écrire aussi rapidement que les autres et tout ça. Et ça seulement grâce à 5 minutes de jeu par jour au quotidien pour pouvoir débloquer des situations difficiles. Pour en revenir à Camille, elle m'a écrit: après 2 mois d'accompagnement avec la méthode qu'elle a mise en place, qui s'appelle l'écriture en mouvement, après 2 mois avec cette méthode, quand il a vu enfin le psychomotricien, la moitié de la rééducation était déjà faite. Donc ça a accéléré le processus. Si ça avait été pris en charge dès le début, dès qu'on s'était rendu compte que Camille avait des difficultés avec l'écriture, si on avait mis en place cette méthode tout de suite, ça aurait évité d'attendre aussi longtemps. Mais au moins, ça a débloqué la situation et ça a permis d'apporter une réelle solution. Alors, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des enfants qui sont très doués avec l'écriture, mais qui aiment quand même jouer, s'amuser et s'entraîner. Il y a des enfants qui détestent écrire. Il y a des enfants qui sont très lents à écrire, d'autres qui sont très rapides. Il y en a qui sont très calmes et il y en a qui ne peuvent pas rester assis sur une chaise parce que ça leur demande trop de concentration, ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin de bouger, etc. On est dans une période estivale où justement la pression retombe. J'en ai parlé il y a quelque temps dans une vidéo où je disais que l'été c'est vraiment une bonne période parce qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a pas la pression d'un programme à terminer, etc. Par contre, quand un enfant va rentrer en CP, les parents se mettent beaucoup de pression parce qu'ils se disent c'est l'année charnière, il faut qu'il apprenne à lire, il faut qu'il apprenne à écrire. Et puis souvent avant l'été, ils essayent de poser les bases pour que quand l'enfant va rentrer en classe en CP, il n'ait pas de retard. Et puis il y a aussi les parents qui ont des enfants qui ont déjà fait le CP, le CE1 ou autre, et puis qui connaissent déjà un peu les difficultés de leurs enfants et qui savent qu'à la rentrée, l'enfant va retrouver ces mêmes difficultés et qui aimeraient pouvoir un peu aplanir tout ça pour leur éviter de rentrer dans un engrenage dès le début de l'année scolaire et de recréer un petit peu ce décalage entre ceux qui réussissent et puis notre enfant qui fournit des efforts mais qui n'y arrive pas. Et donc, on a tendance quand même à utiliser l'été pour essayer de trouver des solutions, mais pas forcément toujours les bonnes solutions, pas forcément celles qui vont permettre à notre enfant de s'amuser et d'apprendre autrement, mais au contraire de toujours rester dans cette notion qu'on connaît de travail à table avec un stylo, un cahier, des exercices à faire, etc. etc. Et donc, là, c'est vraiment la période idéale parce que du coup, l'enfant, lui, il va se considérer en vacances et si vous lui permettez de rester en vacances, de s'amuser, de sortir, de profiter de son été, eh bien, il aura envie de faire de nouveaux petits jeux que vous allez pouvoir lui proposer. Comme l'idée que Laetitia a créée, c'est d'apprendre à écrire sans écrire, de débloquer l'écriture sans écrire, sans stylo, sans cahier. C'est juste des petits exercices, des jeux, des petites choses à faire avec le corps. Donc c'est comme si on faisait un petit entraînement de sport, c'est comme si on faisait des jeux de manipulation et tout ça. Et bien du coup, l'enfant, il va avoir envie de s'amuser. Et quand il va voir que derrière, ça débloque
d'autres choses, il va être absolument ravi. Alors je voulais absolument vous en parler. Si ça vous intéresse, si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire maintenant parce que à partir de lundi, Laetitia démarre le programme. Donc les inscriptions sont ouvertes seulement jusqu'à dimanche soir. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Allez jeter un œil aux détails du programme. Laetitia vous donne aussi des exemples de jeux en fait à faire pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il y a dans ce programme de 5 minutes de jeu par jour pour pouvoir apprendre à écrire autrement, sans écrire, sans cahier, sans stylo, en s'amusant juste par le mouvement. Et comme ça, vous allez voir un petit peu ce que contient tout ce programme et vous pourrez vous faire une idée précise de si ça peut être un outil utile pour vous, pour votre quotidien de parents, pour votre quotidien d'enseignant, pour la rentrée, pour aider les élèves qui ont du mal, qui ont des difficultés avec l'écriture. Vraiment, c'est quelque chose de génial et je voulais absolument vous en parler. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est maintenant que ça se passe dans la description de cette vidéo. Je mets le lien là en haut et comme ça vous cliquez dessus, vous y êtes et vous suivez les instructions de Laetitia et à partir de lundi, le programme démarre. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!